Après avoir quitté donc le bâtiment des gestantes ici, nous traversons un couloir. Tous les bâtiments d'élevage sont reliés par des couloirs étanches afin qu'il n'y ait aucun contact entre les cochons et l'air extérieur jusqu'au moment de leur départ vers l'extérieur. Des détecteurs de présence permettent d'allumer les lumières au sein des couloirs et sont dotés de temporisation. Donc là, on se situe dans le bâtiment d'engraissement avec 12 salles d'engraissement et une salle de tri que nous allons aller voir après. Ici, le bâtiment, la pièce plutôt, où se situe un peu le rangement électrique, parce que beaucoup d'installations électriques se trouvent dans cet élevage, à cause notamment de capteurs, puisque toutes les salles d'engraissement sont dotées de sondes de température et d'hygrométrie, mais aussi les sondes qui permettent de connaître s'il y a de l'aliment dans les auges ou pas. Comme vous pouvez le voir ici, cette sonde avec la barre de métal que vous voyez là, qui a été installée par Pascal et moi cette semaine et qui va donc permettre, sur les anciens branchements, donc je vais vous montrer plus tard, les cochons avaient la possibilité de casser le fil et donc faisaient dysfonctionner la sonde. Maintenant, grâce à cette barre qui permet de rehausser la masse, qui se trouve maintenant ici, les cochons auront beaucoup plus de difficultés à l'abîmer et l'entretien sera donc réduit. Ici, des abreuvoirs. Le toit est percé puisque c'est par le toit qu'arrive l'air filtré. Et donc, vous voyez, chacune des salles d'engraissement possède 12 cases. Et les salles d'engraissement sont face à face pour toujours avoir 3 semaines de décalage, puisque cet élevage a donc un élevage est donc en 7 bandes sur 3 semaines. Et donc vous voyez, la salle 4 et 9 sont des cochons de même âge. Donc allons voir la salle 4. Je vais essayer de pas trop les déranger pendant leur sieste. Le largeois était une race assez vive, mais très curieuse, ce qui fait que nous le verrons quand nous irons dans des bâtiments où les cochons sont plus jeunes, parce que quand ils sont plus jeunes, ils ont tendance à être beaucoup plus actifs. Et ils fuient au départ et viennent quelques secondes après, juste ici, et se regroupent, cherchent à comprendre ce qui se passe. Petite précision sur ici, comme vous le voyez, une boucle blanche à l'oreille de cette cochette, ce qui veut dire qu'elle a été prise en sélection et qu'elle sera donc apte à se reproduire, et c'est une cochette que l'on pourra retrouver en maternité. Les cochettes n'ayant pas reçu de boucle continueront leur engraissement donc ici et partiront plus tard à l'abattoir pour être des cochons charcutiers. Nous quittons donc cette salle d'engraissement
diriger vers le fond du couloir où se trouve ici un achat datant de l'année dernière. C'est un robot de lavage qui permet de gagner beaucoup de temps pour l'éleveur, puisque avant ils employaient des personnes afin de nettoyer les cases, sauf que le coût de la main d'œuvre étant assez élevé en France, il s'est imposé plus rentable d'investir dans un robot comme celui-ci. Je vous présente un court extrait de son fonctionnement. Et donc, à ses côtés, les multiples rouleaux que l'on connecte à toutes les prises du nettoyeur haute pression, qui sont répartis assez souvent sur la longueur du couloir et même dans l'élevage en général, puisque le nettoyage est une partie très très importante pour maintenir une bonne hygiène au sein de l'élevage. Pour procéder au nettoyage, le robot passe en premier. Il dégrossit grandement le travail et suite à cela, un passage de savon puis un rinçage est effectué par l'homme afin d'enlever les derniers résidus de saleté. Et la dernière étape du nettoyage est un passage avec du désinfectant pour s'assurer d'une propreté sanitaire optimale. Donc là, nous nous dirigeons vers le bout de l'élevage. Les dernières étapes lors du transit des animaux, puisque c'est dans ces salles au fond que nous irons voir la quarantaine, la 13e salle d'engraissement qui conduira aux gestantes et, pour finir, le quai de départ. Mais avant, on retrouve ici la salle du nettoyeur haute pression avec les deux pompes. Les nettoyeurs haute pression tournent quasiment tous les jours puisque le nettoyage prend une part très importante du temps au sein de l'élevage. À travers ces fenêtres, vous pourrez donc retrouver la partie alimentation ici, avec les fosses de purée de lactose, l'atelier extérieur de la porcherie, et là, la partie alimentation qui se dirigera vers les soupières. Nous voici donc dans la 13e salle d'engraissement où ont été récupérés ce matin des échantillons d'ADN sur chacun de ces cochons. Donc ce sont des jeunes cochettes qui partiront bientôt dans le bâtiment gestante que nous avons vu précédemment. Voilà, comme vous le voyez, comme je le disais tout à l'heure, elles sont très curieuses et
et elles veulent toujours connaître ce qui se passe, savoir ce qui se passe autour d'elles. Les échantillons ADN qui ont été pris vont permettre aux éleveurs de connaître, ou plutôt d'anticiper, la valeur génétique de leur animal. Après donc la salle qui sera dédiée aux cochettes avant qu'elles partent dans le bâtiment gestante, se situe la salle des vérins. Ce sont donc des mâles reproducteurs qui partiront en centre d'insémination afin que leurs semences soient disséminées dans les élevages au sein du groupe Axiome. Puisque, comme dit précédemment, toutes les inséminations dans cet élevage sont artificielles. C'est le cas de la majorité des élevages porcins. Et donc ces 3 dernières salles contiennent les animaux qui partiront soit à l'abattoir, donc les animaux charcutiers en label rouge, ou alors les animaux de sélection, les départs pour sélection. Donc là, il n'y en a pas actuellement dans ces salles, mais ce sont donc les animaux à boucle blanche qui, eux, partiront soit à l'étranger. Une grande part d'ailleurs des animaux de sélection part à l'étranger, ou alors resteront en France et partiront dans des élevages de chez Axiome. Ici, vous pouvez donc voir le quai de chargement que nous irons voir de l'extérieur juste après, avec ici cette grande trappe permettant aux cochons de sortir et d'accéder au camion qui se placera donc à l'entrée de ce lieu. Nous nous retrouvons à l'extérieur de l'élevage avec ici le quai de chargement vu à l'instant, cette fois-ci de l'extérieur, qui permet donc aux éleveurs de rester à l'intérieur pendant que le chauffeur du camion recule sa remorque ici et charge les camions. Chaque cochon qui sort de l'élevage ne peut rentrer ensuite. C'est pourquoi, lors des chargements, une grande précaution est attendue.